Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Et non, Benjamin Glès, pour vous servir ce matin, 7h13 sur Sud Radio, c'est à la une. En Gironde, un maire s'inquiète. Il s'inquiète parce que sa commune rurale gagne trop d'habitants. Bonjour Cédric Pin. Oui, bonjour. Vous êtes le maire de Mios. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Commune située entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Alors c'est vrai que c'est plutôt surprenant. D'habitude, les communes font tout pour être le plus attractif possible. Vous l'êtes trop, en quelque sorte, c'est ça ? C'est un peu ça. C'est vrai qu'on se retrouve entre le bassin d'Arcachon, Bordeaux, une très forte attractivité. On est passé de 2500 habitants dans les années 80 et aujourd'hui on est 12 500. On a pris 10 000 habitants en 40 ans. Oui, et puis alors ça donne quoi c'est déjà énorme pour les prévisions, ça donne quoi ? Si on n'avait pas agi, on passait entre 20 000 et 30 000 habitants dans 2030. Donc là, on va arriver, je pense, à 15 000 habitants d'ici 2030. Une véritable explosion démographique, vous l'avez dit, notamment causée par la localisation de votre commune. C'est ce qui joue principalement ? Oui, parce que c'est vrai que Bordeaux est très attractif, le bassin d'Arcachon également, mais entre les deux, et c'est vrai que les jeunes ménages, pour trouver une habitation, un petit chez-soi, un petit jardin, c'est vrai qu'ils se sont éloignés un peu de Bordeaux, un peu du bassin d'Arcachon, et entre les deux, c'est vrai qu'on s'est retrouvés. On a un cadre de vie forestier qui est au bord de l'Ayre, qui est magnifique, donc c'est vrai que beaucoup d'atouts et puis il y a une autoroute qui passe devant, donc beaucoup d'atouts pour venir chez nous. Et beaucoup de place aussi sur votre commune pour construire des logements, ça aussi, ça joue ? Oui, c'est une commune très grande. On fait une fois 1,4 la taille de Paris, c'est immense. C'était très forestier, ça avait été très ouvert à l'urbanisation et c'est pour ça que le travail c'était on peut pas arrêter, mais en tout cas freiner et maîtriser un petit peu cette urbanisation qui était galopante. Oui, parce que ça a des conséquences très concrètes sur la qualité de vie de vos habitants, quoi. Vous avez tout à fait raison. Moi, quand je suis arrivé en étant maire il y a maintenant 10 ans, on avait 14 classes dans des préfabriqués. Les enfants faisaient leur scolarité dans des préfabriqués. Donc voilà, c'est construire 2 écoles, un collège, construire 3 gymnases, une salle de gym, construire un dojo. Enfin, ça a été en 10 ans essayer de rattraper un retard phénoménal en termes d'équipement. L'objectif, c'est donc de plafonner d'une certaine manière cette explosion démographique à laquelle vous êtes confrontés. Comment vous avez fait jusqu'à présent pour tenter de freiner cela ? C'est pas évident, il a fallu changer en tant que maire, j'imagine que c'est compliqué, on n'a pas forcément toutes les clés en main pour cela. Non, pas toutes les clés, effectivement. Et puis on a enlevé 80 hectares à l'urbanisation. 80 hectares, c'est immense. Aujourd'hui, les gens ils construisent sur 500 mètres carrés. Donc 80 hectares, on a eu quand même pas mal de conflits avec certains propriétaires qui auraient voulu que leurs parcelles restent constructibles. On a fait passer 80 hectares en zone N ou en zone A, en zone agricole, ou naturelle. On a réduit, il y avait une ZAC qui avait été lancée avant qu'on soit élu avec 1000 maisons. On les a réduit à 700 maisons. On a réussi à renégocier. Donc beaucoup de négociations. Et puis un peu de droit avec l'urbanisme, avec le PLU, mais alors il y avait beaucoup de miocés qui nous portaient dans ce sens, qui nous supportaient, qui nous disaient faut y aller vers ça, mais on avait aussi effectivement certains propriétaires qui perdaient du droit à construire et quelque part perdaient de la capacité financière. Ça n'a pas été simple, mais je pense que globalement ça a été très très bien apprécié. Ça a été bien apprécié, ça a été compris et c'est efficace, ça veut dire toutes ces mesures ? L'urbanisation, c'est vraiment un train lancé à grande vitesse. Donc, quand vous mettez un coup de frein, vous n'arrêtez pas immédiatement. C'est-à-dire que on a fait encore sur ces 10 dernières années, ça fait 10 ans, on fait encore plus 40% en urbanisation, en population. Donc, oui, on commence à voir des effets. On était à 1470 enfants l'année dernière. Cette année, on a 1404. L'année prochaine, 1360. Donc, on commence à voir les effets. Mais 10 ans après les actions, c'est impressionnant. Ça prend du temps, beaucoup de temps, effectivement. Merci beaucoup en tout cas Cédric Pin d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, maire de Mios, donc en Gironde. Merci à vous et très bonne journée. Merci à vous aussi.